Bonjour à tous. Il nous a été rapporté que certains d'entre vous sont habités par le doute. Un doute qui est créé soit par des images trompeuses qui circulent dans les réseaux sociaux, soit par des déclarations mensongères qui sont faites de façon répétitive par certains acteurs politiques. Toute cette confusion est alimentée autour de l'identité de la personne qui exerce effectivement la fonction de président national du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Je vous apporte donc quelques éléments qui devraient définitivement dissiper le doute. Le premier élément tient à la décision de justice qui a été rendue par le tribunal de première instance de Maroua, l'ordonnance de référé du 21 mai 2024. Cette ordonnance a dit deux choses. La première, c'est que le congrès que voulait organiser l'ex-président national à Maroua les jours d'après a été annulé, et ce, pour défaut de qualité. Donc, en clair, la justice a dit que l'ex-président national n'avait plus la qualité de président national. La deuxième chose qu'a dit la décision de justice, et qui est d'ailleurs une suite logique, c'est que le président national du PCRN est celui qui a été élu à Guidigis le 11 mai 2019. Le deuxième élément que j'apporte, c'est que le sort qui a été réservé au simulacre de congrès que par entêtement aurait tenu l'ex-président national n'amène à rien du tout. Sinon, le ministre de l'administration territoriale lui aurait adressé une correspondance, comme il l'a fait à mon égard en août 2019, suite au congrès de Guidigis. Il lui aurait donc adressé, disais-je, une correspondance par laquelle il lui dit prendre acte des changements opérés au sein du parti. Mais le MINAP ne peut pas le faire. Il ne peut pas oser le faire. Parce que s'il le fait, ça veut dire que lui, ministre de l'administration territoriale, prend sur lui de bafouer et de ridiculiser la justice camerounaise et de défier le pouvoir judiciaire. Ce serait une folie qui serait d'ailleurs immédiatement sanctionnée par la justice, parce que nous la saisirions immédiatement après, et dans les heures qui suivraient, cette décision illégale serait purement et simplement annulée. Le troisième élément que je vous apporte, c'est la décision qui a été prise par la hiérarchie du PCRN, suite notamment au rapport qui a été rendu par le collège des avocats constitué autour de Maître René Roger Bébé, qui est vice-président en charge des questions contentieuses. Cette décision me demande, ce rapport me demande, moi, de donner mon accord pour que l'ex-président national soit traîné en justice. Je vous informe donc que j'ai donné mon accord, et dans les jours qui suivent, il va être traîné en justice, et la justice va lui ordonner de ne plus parler ou de ne plus engager le PCRN. Parce qu'il faut que le désordre cesse et que la confusion cesse. Une fois que j'ai apporté toutes ces précisions, il ne me reste plus qu'à vous dire deux choses. La première, elle s'adresse à vous, peuple camerounais. À toi, peuple camerounais. À vous, chers compatriotes. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Ne laissez personne autour de vous, âgé de plus de 20 ans, rester sans être inscrit sur une liste électorale. Et préparez-vous à voter massivement. Et pour les listes du PCRN aux élections législatives et municipales qui se tiendront en février 2025, et pour le candidat du PCRN qui sera investi à l'élection présidentielle d'octobre 2025, évidemment sous réserve de l'aboutissement des démarches qui ont été entreprises avec d'autres partis d'opposition dans l'optique de constituer une coalition, parce que nous y croyons. La deuxième chose que je vais dire, elle s'adresse à vous, militants de base du PCRN. Je sais que nous sommes persécutés. Je sais que cette persécution, elle est étouffante, elle est asphyxiante. Je sais que ça vous fatigue, mais ça devrait plutôt être pour vous une source supplémentaire de motivation. Parce que si vous n'étiez pas en capacité de leur faire peur, ils ne réagiraient pas avec autant de fureur et d'indélicatesse et d'inconséquence. Donc, travaillez déjà à constituer vos listes pour février 2025. Partagez et diffusez notre projet de société auprès des Camerounais. Sensibilisez-les à s'inscrire sur les listes électorales. Travaillez avec acharnement à constituer les brigades de surveillance du vote. Et si jamais vous vous heurtez à la persécution de la préfectorale, si jamais vous vous heurtez à la sauvagerie de certains d'entre eux qui ont reçu donc pour instruction de propager la sauvagerie et le désordre sur le territoire camerounais, référez-vous aux instances dirigeantes du parti. Nous avons élaboré une brochette de stratégies de toutes sortes qui vous permettent d'atteindre vos objectifs malgré la persécution, au milieu même de la persécution. N'oubliez pas, notre objectif c'est de gagner des élections. C'est pas d'être opposé à ceux qui veulent nous imposer la distraction. Merci beaucoup.
Je me demandais, Cyril, quel est ton point de vue? Eh bien, le professeur Maurice Kamto avait demandé d'accompagner Cabral dans ces moments difficiles. Et ce que je peux dire, c'est que la distraction que la communication d'Atanganji et les autres communicants du RDPC font ne sont pas inscrits dans les textes de la République. Ça veut dire que le moment venu, ce sont les textes qu'on va utiliser pour pouvoir disqualifier ou alors admettre. Maintenant, quand j'ai dit l'autre là, on va directement me demander, mais ça veut dire que si les textes disent que le MNC n'ira pas aux élections, est-ce que le MNC va respecter? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Le professeur Maurice Kamto vous a dit que le MNC ira aux élections. D'ailleurs, je suis de ceux qui pensent que l'essentiel pour l'opposition au Cameroun devrait être la présidentielle. Parce que de mon point de vue, plusieurs mairies sont dans les mains de l'opposition, mais on n'a pas le sentiment qu'il y a développement dans ces contrées-là. Il est clair, ça améliore la vie des militants ou alors d'une fraction de personnes qui seront en ce moment en train de poursuivre le RDPC s'ils n'avaient pas au moins cette occupation-là. Donc, ça réduit le chômage, ça crée de positionnement à certaines familles démunies. Mais le sens de la Renaissance est plus large que ça. La Renaissance est une nouvelle façon de faire et qui parle de nouvelles politiques devrait par conséquent mettre d'abord l'aspect financier sans lequel il ne peut pas dérouler son programme politique. Mais maintenant, dans les contraintes de la réalité économique, sociale, culturelle, on est souvent obligé de travailler comme des fourmis pour voir si à partir des municipales et des législatives, on peut bousculer le pouvoir en place. Dans ce cas, on va vous citer le cas, par exemple, de la France qui, ayant vu les élections européennes basculer dans la main du PS, du RN, a décidé de dissoudre l'Assemblée. Vous voyez? Est-ce qu'on peut s'arriver à une situation au Cameroun comme en 97 où le RDPC s'était senti en minorité? C'est autant de questions qu'il faut se poser, tout en restant Soudan. Je veux dire, il n'y a rien qui devrait distraire un Camerounais en ce moment à s'inscrire sur les listes électorales. C'est le plus important. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut encourager les gens à faire. En dehors de ça, il n'y a plus rien. Maintenant, Atanganji est dans son rôle. C'est-à-dire, il joue le jeu d'un politicien qui veut maintenir son champion. L'opposition que nous sommes, nous devons d'être plus rusés, c'est-à-dire travailler à l'avance pour que de telles perturbations nous trouvent uniquement sur le terrain. Maintenant, pour les partisans de Cabral Libye, ils devront également faire face parce qu'à la première difficulté, ils ne devraient pas jeter l'éponge. C'est beaucoup plus les obstacles qui forment des leaders de demain. Parce que le leadership, c'est un poste pour servir. Et pour pouvoir servir, il faut avoir les contours aux crises. Il ne faudrait pas que lorsque la crise vient, vous démissionnez. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport à cette sortie de l'honorable Cabral Libye.